Débarquée à Marseille, la flamme olympique va traverser 400 villes et parcourir 12 000 km, un inédit Tour de France. Cette semaine, c'est d'abord la Provence qui vibre au rythme de la flamme. À la Seine-sur-Mer, où la torche passera vendredi, les tentes et barnums commencent à se dresser. Il y a 300 bénévoles, il y a tous les clubs de la ville de la Seine qui seront présents ici pour voir les démonstrations. De la Côte d'Azur au relief corse dans quelques jours, puis le feu olympique filera à plein ouest, Carcassonne et ses remparts, avant d'atteindre fin mai les Pyrénées, le pic du Midi de Bigorre. D'un sommet immaculé à celui du Mont-Saint-Michel. Prière insiste le frère Théophane de venir voir la flamme sacrée. Elle va gravir le village pour arriver jusqu'à l'abbaye et elle ira, je crois, jusqu'en haut du Mont-Saint-Michel. La tour va devenir un peu un phare. Le phare de l'abbaye éclairera-t-il la route de la flamme vers les Outre-mer? Les Antilles, la Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion seront au programme. Le chemin est long jusqu'à Paris et les valeurs olympiques ne protègent pas toujours des embûches. Des gardiens que l'on voit ici à l'entraînement ont été formés pour sécuriser le symbole des Jeux. Il suffit qu'on ait un véhicule qui ne redémarre pas, une crevaison, quelqu'un qui se tord la cheville, jusqu'au risque terroriste, le pire. On a vu à peu près entre 100 et 150 risques possibles. De retour en métropole, le feu olympique gravira les marches de Cannes, le Mont Ventoux et s'approchera aussi du Mont Blanc. Il ira à Strasbourg et à Besançon entre les mains de Michel Chapuis. Médaillé aux Jeux de Tokyo en 1964, il sera l'un des 11 000 porteurs de la flamme, sans doute pas le moins ému. Je pense surtout à la fierté qu'auraient mes parents, à savoir que je fasse ça. La flamme traversera enfin les champs de bataille de 14-18 et le vignoble de Bourgogne, avant de rejoindre Paris le 26 juillet pour l'ouverture des 33e Jeux olympiques.